On est là sur une application, une figure animée de l'Université du Mans que j'utilise avec autorisation. Et donc cette vidéo permet d'illustrer plusieurs choses. Elle permet d'illustrer le rôle joué par la compensatrice et par la séparatrice et la nécessité du réglage du parallélisme de la séparatrice et de la compensatrice pour un Michelson. Alors, rapidement. Alors bien sûr, la lame verte, c'est la séparatrice et la rose, c'est la compensatrice, comme on va le voir. Et là, donc, on a la surface métallisée. Sur un grand nombre de Michelson, la surface métallisée, elle se situe plutôt sur la face avant. Mais voilà, sur ce modèle-là, c'est sur la face interne. Donc, on a le rayon incident qui arrive. Il est prédédoublé. Le rouge, c'est la partie de l'énergie du rayon qui va se réfléchir sur la face interne, aller sur le miroir M2, retraverser la séparatrice, puis la compensatrice. Et le rayon bleu, c'est celui qui va traverser à 50% de l'énergie, donc la lame séparatrice, traverser la compensatrice, revenir, etc. Alors d'abord, dans un premier temps, on va expliquer le rôle, pourquoi est-ce que la compensatrice est indispensable. Donc je vais vous demander de faire un petit effort d'imagination, de supposer que la compensatrice n'est pas là. Alors regardons un petit peu le trajet du rayon bleu. Donc on traverserait une première fois la séparatrice, on va se réfléchir sur le miroir M1, on revient ici et on se réfléchit sur la séparatrice. Donc on a traversé une seule fois une lame de verre d'épaisseur E et d'indice N en incidence oblique, bien sûr. Et puis si c'est maintenant le rayon rouge, donc on traverse une première fois, une deuxième fois la lame, et donc le rayon quand il revient, il traverse 3 fois. Donc on voit que le rayon rouge traverse 3 fois la séparatrice, alors que le rayon bleu ne la traverse qu'une fois s'il n'y a pas de compensatrice. Donc comme son nom l'indique, la compensatrice est là pour compenser cette différence, donc, et permettre au rayon bleu de traverser lui aussi 2 fois, avec une incidence sensiblement égale, la compensatrice. Et donc chaque rayon va traverser 3 fois, donc une première fois, une deuxième fois, une troisième fois pour le rayon rouge, et une première fois, une deuxième fois, une troisième fois pour le rayon bleu. Et là, on a une quatrième fois, mais cette quatrième fois, elle est commune aux deux rayons, donc elle n'introduit pas de différence de marche entre les deux. Donc ça, c'était pour l'illustration du rôle de la compensatrice. Alors que cette petite animation, je vais mettre le lien en bas sur la vidéo. Vous pouvez faire varier l'angle d'incidence et voir que l'angle réfracté dans les lames varie en fonction de l'angle d'incidence, bien sûr. Vous pouvez faire varier la distance entre les miroirs. Donc là, je me suis placé en lame d'air. On peut bouger également, on peut se mettre en coin d'air. Et là, on fait varier l'angle du coin d'air. Vous voyez, on voit bien le miroir, les pointillés. Là, le miroir, ça c'est l'image du miroir M2 par la séparatrice, donc par la face métallisée. Donc au niveau du réglage, donc là on peut faire bouger l'angle bêta entre la séparatrice et la compensatrice. Donc quand on arrive sur un Michelson pour lequel le réglage n'est pas fait, on a cet angle-là, ce qui crée un système de réflexion multiple en fait, qui n'est pas représenté ici, entre la séparatrice et la compensatrice. Et donc c'est ce qui produit les multiples tâches sur l'écran et qu'on doit aligner. Donc pour les aligner, eh bien, on règle l'angle. Alors c'est par les deux vis, hein, un réglage vertical, un réglage horizontal la plupart du temps. Et donc on met cet angle bêta égal à 0, donc elles sont là maintenant rigoureusement parallèles entre elles et la différence de marche est sensiblement égale à 0. Donc dans cette vidéo, j'aimerais vous montrer comment on peut régler le parallélisme de la séparatrice et de la compensatrice dans un interféromètre de Michelson à l'aide des deux vis de réglage qui sont ici et à l'aide d'un laser. Il existe une autre méthode avec une lampe spectrale que je vous expliquerai juste après, mais la méthode la plus facile consiste à éclairer le système séparatrice-compensatrice pratiquement en incidence normale et donc à ne pas éclairer les miroirs, mais à bien vous assurer donc que le faisceau traverse ici comme ça et ressort du système séparatrice-compensatrice. Et à l'aide des deux vis qui sont ici, vous allez pouvoir régler ce parallélisme. Si séparatrice et compensatrice ne sont pas strictement parallèles, vous avez alors un phénomène de réflexion multiple entre ces deux lames, ces deux lames, et donc vous allez obtenir plusieurs tâches sur votre écran
Mais lorsque vous tournez les vis ici de parallélisme de séparatrice et de compensatrice, le but est de faire superposer ces différentes tâches à la fois horizontalement et verticalement, ce qui vous assure donc le parallélisme des deux lames. On va apprendre à régler le parallélisme de la séparatrice et de la compensatrice sans laser. Donc pour ça, on utilise une lampe à vapeur de sodium, un verre dépoli pour ne pas être ébloui, un diaphragme à iris réglable et une lentille de courte focale de manière à réaliser un collimateur, c'est-à-dire on n'a pas de laser ici, mais on fabrique donc une lumière parallèle à l'infini qui va traverser la compensatrice et la séparatrice. Et si ces deux ne sont pas rigoureusement parallèles, on va avoir un système de deux tâches qu'il va falloir aligner à cause du phénomène de réflexion multiple entre la séparatrice et la compensatrice. Et donc, cette fois-ci à l'œil nu, donc on regarde au travers du système et on aligne les vis, on bouge les vis de réglage de manière à aligner les tâches secondaires de la même manière qu'on le faisait avec le laser, mais sur un écran.